Voilà. Pieds parallèles, largeur bassin. Les pieds bien ancrés dans le sol. La nuque longue. Une petite mandarine imaginaire entre le menton et la gorge. On va tourner les épaules et laisser glisser la pointe des omoplates vers les fesses pour bien se placer, toujours en cherchant l'alignement de la colonne. On place une main au niveau de votre sternum, une main au niveau de votre pubis et on va respirer. Voilà, ressentir la respiration remonter et redescendre le long de la colonne vertébrale, au niveau du canal de la colonne. Votre respiration remonte à l'occipital et redescend jusqu'au coccyx. Voilà, observez cette respiration. Et tout doucement, j'essaye de l'allonger. Voilà, une dernière longue respiration. Donc on inspire. Mouvement ascensionnel de votre respiration. À l'expire, les côtes s'abaissent. Très bien. On va ouvrir les pieds largeur épaules. On va monter les bras dans l'inspire. Et dans l'expire, redescendre les bras et fléchir doucement les jambes. Inspirez. Expirez. Inspirez. Donc les coudes sont souples, les mains souples. Voilà, on inspire, on va un petit peu plus en bas et on déroule la colonne. Voilà, remontez dans l'inspire. Expirez, donc mon mouvement est fluide. Et remontez. Inspirez. Expirez. On va amener ses bras un petit peu vers la droite. Vous imaginez une boule d'énergie au niveau de vos mains. Et vers la droite et vers la gauche. Qu'on promène de droite à gauche. Voilà, et puis on va ouvrir un petit peu plus les jambes pour s'ancrer davantage dans le sol. Et toujours bouger cette boule d'énergie imaginaire. Voilà, donc on va aller un petit peu plus loin en fléchissant la jambe droite et repousser du côté droit les mains. Et ouvrir. Voilà, dans un grand plié. Et repousser du côté gauche. Pousse les mains, plie le genou gauche et ouvrir au centre. Voilà. Allez, on expire, on repousse un mur sur le côté droit. On inspire, on ouvre. On expire, on repousse un mur du côté gauche. Mon genou gauche est fléchi. J'ouvre. Encore. Allez, je repousse. Très bien. Puis je reprends mon mouvement du départ et redescends. Voilà. Essayez de faire des mouvements très fluides. Un peu comme une danse. Et j'essaye d'aller un petit peu plus loin vers le bas, en pliant mes genoux, remonter. Ouvrir.
Voilà, le deuxième mouvement que j'enchaîne. Je repousse du côté droit et j'ouvre. Je repousse du côté gauche et j'ouvre. Quand je pousse, mon genou est fléchi du côté où je vais. Dans la direction où je vais, mon genou se fléchit. Comme une fente ouverte. Très bien. Puis je reviens tout doucement, pointe, talon, pointe, talon. On va maintenant bouger le bassin avec la main au-dessus du dentième, du pubis, main droite en dessous, main gauche dessus, et on bouge le bassin. Et dans l'autre sens, allez, on tourne bien son bassin. Bien, ok, très bien. On va monter les bras dans l'inspire. Et on relâche les bras dans l'expire. On relâche la nuque, le visage, les mâchoires. On va en faire encore deux. Inspirez, bras dans les airs. Rebond. Expirez. Inspirez, rebond. Expirez. Allez, on s'étire dans les airs. Et on relâche. On place les mains en Anjali Mudra dans la posture de la montagne. Voilà, très bien. Donc dans cette posture de la montagne, on va faire une salutation modifiée. Beaucoup plus facile que d'habitude. Donc s'il vous plaît, vous pouvez éteindre les micros. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Ça va éviter d'avoir des bruits chez vous. Ok. Alors, salutation modifiée, on commence par l'alignement, l'équilibre entre mes pieds. Voilà, je ressens bien mon équilibre entre mes pieds. Et puis, on va placer les pieds largeur bassin. On va faire la posture de la montagne, inspirer les bras dans les airs. Voilà, donc on étire bien toute la colonne. À l'expire, on croise les doigts et on va absorber le nombril dans la colonne. Le dos est rond. Voilà, ouvrez bien votre dos. On va maintenant amener les bras en ouverture, attraper les mains derrière. Voilà, et puis balancer vers l'avant. Voilà, remontez les bras vers l'avant pour bien ouvrir vos épaules. On place les mains au niveau des tibias ou au-dessus des genoux pour un dos plat, pour aller un petit peu plus loin. Voilà, étirez-vous. Une grande inspire, une grande expire, la nuque longue. Détendez vos mâchoires. Et on va remonter dans la chaise. Voilà, et on remonte dans la montagne. Inspirez. Expirez, revenir. Voilà. Première salutation, modifier, ressentir. Allez, deuxième salutation. On va regarder le pouce des mains, on va remonter les bras dans les airs. Inspirez. Expirez, les pieds sont parallèles, on arrondit la colonne, le dos est rond. Voilà, ouvrez bien votre dos. Inspirez, on ouvre les bras. Et puis on va les attraper ici derrière, les mains. Attrapez vos mains, croisez, crochetez vos doigts. Et expirez, on penche vers l'avant. Vous pouvez plier les genoux, comme c'est le matin. On amène les mains au niveau ou des tibias ou au-dessus des genoux. Et on repousse les fesses vers l'arrière. Vous devez avoir le dos bien plat. Inspirez.
Expirez, arrondissez le dos, relâchez vers l'avant. Et on va plier les genoux pour faire le mouvement de la chaise. Allez, mouvement de la chaise, engagez bien votre centre. Inspirez, remontez les bras. Expirez. Voilà. Et revenir dans l'alignement. Ressentir ces postures. Comment ça se passe au niveau de votre colonne, votre alignement. Et on va reprendre encore. Inspirez. C'est une salutation toute douce. Juste bien me placer. Expirez. On attrape les mains devant. Et on arrondit la colonne. Le dos est rond. Inspirez pour ouvrir. Crochette tes doigts. Expirez, va vers l'avant. Détends bien les muscles du visage, des mâchoires. Place les mains au niveau des tibias. Peut-être mes genoux restent fléchis. Inspirez, étire bien la colonne. Donc ici, le bas du dos est bien plat. Au niveau du sacrum. Expirez, relâchez. Détends bien votre dos. Absorbez le nombril dans la colonne. Le dos est relâché. Inspirez pour venir placer votre chaise. Stabilisez la chaise. Regardez à l'horizon bien devant vous. Remontez les bras. Inspirez. Expirez. Revenir. Samastiti. Voilà. Super. Très bien. On va maintenant faire le guerrier numéro 1. Donc vous allez tout doucement placer vos jambes. Donc d'abord on va faire un grand squat. On va ouvrir. On va travailler le guerrier numéro 1 et numéro 2. Donc on va ouvrir et on va pousser les jambes en poussant les genoux vers l'extérieur, cheville dans l'axe des genoux et on pousse devant, on souffle, on inspire, on pousse les murs extérieurs. Voilà, et encore. On expire, on inspire et on pousse vers l'extérieur. Voilà, et continue. Allez, on expire, on inspire et on ouvre vers l'extérieur. Dernière fois. Allez, mets les mains au niveau des hanches et repousse. Expire, inspire et pousse vers l'extérieur. Très bien. On va maintenant plier la jambe droite. Placez les bras dans le T pour former le guerrier 2. Voilà. On peut regarder, pouce vers l'index. Voilà, très bien. On va descendre un petit peu plus le bassin. Alors, les pieds sont importants. Il y en a un qui pivote vers ma caméra, les orteils, et l'autre en ouverture. Bien ancrer vos pieds dans le sol. On amène le coude au niveau du dessus du genou et on va placer le mouvement de la flèche. Voilà, donc peut-être vous pouvez vous aider au mur. Des fois, d'être contre un mur, ça aide énormément. Voilà, descendez bien votre bassin pour bien vous aligner. On revient pour faire le guerrier du soleil. Voilà, et puis revenir pour le triangle. Donc on va repousser la hanche du côté gauche, monter la hanche vers le haut, aller vers le côté gauche et monter le bras pour le triangle. Donc les deux jambes sont un peu plus allongées là. Vous pouvez mettre votre main sur un support comme une brique. Voilà, et l'idée c'est d'ouvrir vos épaules. S'il y a des soucis au niveau de l'épaule, vous mettez la main derrière.
Vous pouvez vous aider d'une chaise. Hein? Voilà. Et puis vous revenez. Et vous twistez du côté droit. Donc on est de profil. Voilà, très bien. On va amener les orteils un peu vers l'extérieur à gauche. À droite, la jambe est fléchie. On inspire, on regarde du côté droit. Diagonale, profil droit. On expire, on attrape ses mains. On inspire, on ouvre bien au niveau du sternum. On inspire, on monte les bras. On expire, on penche un petit peu plus vers l'avant. Inspire, reviens dans l'axe. Attrape tes mains derrière. Expire, ouvre bien le sternum. Pensez à engager bien les bandas. Et encore, inspire. Et va vers l'avant. Voilà, une ligne droite hein, entre les bras, le dos, la jambe derrière. Revenir, attraper crochetez vos doigts et ouvrir le sternum. Voilà, et puis maintenant, je vais allonger mes mains le long de la colonne et je fléchis mon genou derrière comme une fente et remonte le bras. Voilà, il reste en statique. Et puis revenir. Ok, puis on revient aligné. Et on détend bien les chevilles. Voilà, super. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va placer son guerrier 2. Voilà, donc vous allez ouvrir bien vos jambes. Voilà, les pieds bien ancrés dans le sol. Un peu plus large que la largeur des épaules, l'ouverture. On aligne les bras en T. On ouvre le pied gauche cette fois-ci. Donc on a une ouverture de hanche. Le pied droit, lui, il est bien ancré dans le sol. Les orteils face à ma caméra. Et on fléchit le genou gauche. On peut regarder l'index. Et puis de là, je vais tout doucement descendre pour amener mon coude au niveau de la cuisse. Descendre ma hanche le plus possible et allonger le bras. Donc entre mon bras, mes côtes, ma jambe droite, ça forme une ligne. J'engage bien mon centre. Hein. Voilà, donc le regard, si vous pouvez, au niveau du coude, c'est bien, ou face, ou vers le pied gauche, si vous avez des soucis de nuque. On peut très bien descendre le bras et ouvrir bien ses épaules. Et remonter tout doucement. Voilà, pour maintenant faire le triangle. Donc, on va amener la hanche, donc droite vers la droite, allonger un petit peu plus vos jambes. Gardez bien votre alignement, hein, n'allez pas vers l'avant, on ne penche pas vers l'avant, bien au contraire, on reste bien aligné. On imagine le dos contre un mur. Hein, et là, vous pouvez mettre un petit support ou une chaise également. Hein. Moi, c'est une brique, mais vous pouvez mettre une chaise. Voilà. Et puis, ou sinon, vous attrapez votre hanche. Oui, super. Et le triangle. Voilà, les genoux sont déverrouillés, mais allongés. On peut très bien mettre la main derrière, attraper le tour de la taille. Voilà, ouvrez bien votre dos, engagez vos abdominaux. Et puis, je vais sortir de la posture, remonter
Bien. Et revenir, aligner. On inspire. On va faire les 3 rebonds. Les bras dans les airs, rebond. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Revenir. Et on va faire la rotation. Pivoter. Dans le guerrier 1. Donc allongé. Donc fléchissez bien le genou gauche. Le pied droit, lui, il est un petit peu ouvert vers l'extérieur. Le bassin, par contre, il est bien face au mur de gauche. Voilà. Vous êtes bien vers la gauche. Allez, on penche vers l'avant, on expire. On inspire. On crochette les doigts. On attrape ses doigts avec les mains. Voilà, on les crochette et on monte. Inspire, on monte un petit peu les bras. Expirez. Montez les bras dans les airs et penchez vers l'avant. On attrape ses doigts et on remonte. Inspirez. Expirez. Et là, on va descendre les genoux en direction du sol comme une fente. Et les bras dans les airs. Voilà, et on reste, on reste, on reste, on reste. Bien sentir le travail des cuisses. Respirez, on reste au moins encore 3 grandes respirations. Et puis je reviens. On va ouvrir bien ses jambs, placer les bras de chaque côté en ouverture. Et on va faire comme si on ouvrait le sternum. Voilà, le regard si possible vers le plafond. Et on ouvre bien son sternum. Et revenir. Ok. Et on referme ses 2 jambes. Je refais mes rebonds. Inspirez. Expirez. Un peu comme un flot. C'est enchaîné. Inspirez. Expirez. Et remontez. Voilà. Puis relâchez. Je vous laisse boire un petit peu pour faire les équilibres. Allez. Voilà, donc, on boit un petit peu. Allez, on va placer la posture de l'arbre. Les pieds sont en ouverture. On va décoller le pied gauche alors que la jambe droite est bien ancrée dans le sol. Et si ça va, vous pouvez mettre juste les orteils. Voilà, décoller le talon, juste les orteils. Ou mollet, ou au-dessus du genou, comme vous voulez. On place les mains en prière et on essaye de tenir l'équilibre. De s'aligner avec une respiration profonde. Je vais lever mon bras, donc là c'est mon bras gauche. Et puis je mets mon bras droit sur le côté, puis je balance. Donc je perturbe l'équilibre. Voilà, perturbez l'équilibre en balançant et ressentez tout ce que votre pied fait pour tenir l'équilibre. Ouais, voilà. Puis restabilisez la posture, placez les mains et on va sortir de la posture. Voilà, très bien. Ressentir comment est votre pied d'appui par rapport à l'autre. Tous les efforts de votre pied
de votre ancrage. Et on va faire l'autre côté. Donc, je suis super alignée. Hein. Allez, on va décoller le pied droit maintenant. Donc, le pied gauche est bien ancré dans le sol. On peut très bien commencer l'arbre ici. Mes orteils sont au sol. Ou un petit peu plus en haut. Ou carrément au-dessus du genou, mais pas sur le genou. J'appuie bien mon pied contre le genou, hein, contre la cuisse, pardon. À l'intérieur de la cuisse. Hein. J'appuie bien mon pied, ça va m'aider pour tenir. Voilà, stabilisez, alignez-vous bien. C'est bien, ça tient les équilibres. Hein. Allez, on va lever maintenant le bras droit. Ouvrir le bras gauche. Et puis balancer. Voilà, perturber cet équilibre. Voilà, et encore balancer, balancer. Voilà, très bien. Puis revenez dans l'alignement et relâchez. Super. Revenez les pieds parallèles. On attrape ici à nouveau, on crochette les doigts. On monte sur demi-pointe le plus haut possible. Hein. On est vraiment sur l'appui des gros orteils. Le plus haut possible. Et on va regarder vers la droite. Regardez au milieu. Regardez vers la gauche. Toujours en demi-pointe. Hein. Travail des chevilles. Regardez au centre. Regardez en bas. Et regardez en l'air. Sans tirer sur la nuque de trop, sans creuser la nuque, juste le regard. Et regardez face, toujours en demi-pointe. Et puis vous redescendez. Et vous relâchez. Alors petit mouvement pour vos chevilles, demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon. Demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon. Demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon. Et encore. Demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon. Et encore demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon. Ok. Inspirez, on va refaire le petit flow. Rebond. Expirez. Inspirez, s'étire. Expirez, relâchez la tête. Inspirez. Et à l'expire, relâchez les muscles du visage, des mâchoires. Et revenez. Et relâchez. Petite pause syndicale pour faire maintenant vos abdominaux. Alors là, on est dans un gainage. Hein. On est en train de travailler les gainages. Là. Voilà. Donc, on va passer au gainage. Les abdos. Voilà, donc je vous montre le gainage qu'on va faire. On va faire en statique et en dynamique. Alors, en statique, on place les coudes au sol. On va amener les genoux au sol et on va descendre. Donc, vous connaissez, hein, le bassin est bien aligné dans l'axe de la colonne. Et on regarde vers les mains. On s'aligne. Celui-là, il est statique. Ensuite, on va faire la posture de l'enfant. Et après, on fera dynamique. Alors, c'est exactement la même posture, sauf que je mets ma main et mon pied opposé. Et je change main opposée au pied, sans modifier le bassin. Voilà, main opposée au pied. Donc, ça donne ça de face. Main opposée au pied. Hop. Vous voyez, un pied, une main au sol. Hein. Un pied, une main au sol. Sans lever le bassin. Un pied, une main au sol. On ne lève pas le bassin, on garde le gainage. Hein. Voilà. Allez, donc on est parti pour le premier gainage. Allez, le statique. Allez, c'est le moment de vérifier vos références. Nombril engagé, nuque longue, bassin dans l'alignement de la colonne.
épaules dans l'axe des coudes. On doit bien le sentir, hein. On respire surtout. Hein. Inspirez, expirez. Ok, puis vous relâchez dans la posture de l'enfant. Allez, le gainage en dynamique. Donc ici, on a les genoux au sol. Voilà. Et on y va. Allez. Pieds, mains opposés. Reviens. Engage plus ton centre là. Allez, là on perturbe la stabilité, mais il faut garder quand même cette stabilité du bassin. Allez à votre rythme. Hein. Hop. Revenir. Hop. Revenir, hop, revenir, ok. Et posture de l'enfant. On n'en fait pas beaucoup, sinon vous allez perturber la stabilité et c'est ce qu'on ne veut pas. Voilà, très bien. On va venir maintenant sur les coudes, toujours pour la sangle abdominale. Et on redresse la colonne, on plie les genoux, on pivote les genoux vers la droite, comme un essuie-glace. Au centre et vers la gauche. Voilà, un peu comme le mouvement d'essuie-glace. On expire, on inspire, on expire, on inspire, on expire, on inspire, expire. Inspire si vous voulez. Les genoux se touchent et on allonge la jambe du dessus. Voilà, tout en contrôle. Donc c'est un mouvement de pilates qui s'appelle le hip twist. Faites-le très lentement, tout est contrôlé. Si ça va pour vous, c'est les deux jambes. Si ça va, bien sûr. Le buste ne bouge pas. Il n'y a que le mouvement du bassin qui pivote. Sans que le buste bouge. Si c'est trop dur les deux jambes, revenez sur une seule. Hein. Voilà, et revenir dans l'axe. Posez un pied après l'autre. Et descendez délicatement au sol pour relever les genoux. Voilà, et puis on va lever un petit peu le bassin et allonger les deux jambes dans l'expire. À l'inspire, on décolle un petit peu le bassin, genoux vers la poitrine. À l'expire, on allonge les deux jambes. Voilà, les bras le long de la colonne. Une petite mandarine sous la gorge. Attention de ne pas mettre le menton en arrière. Hein. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Très bien. Puis on va faire des ciseaux. On va en faire 3. 1, 2, 3. Je peux descendre un petit peu. 1, 2, 3. Je remonte. Donc je croise des petits ciseaux. 1, 2, 3. Je descends. 1, 2, 3. Je remonte. 1, 2. Périnée engagé. Nombril dans la colonne. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Très bien. On va faire les scissors. Donc les genoux, voilà, forment un angle droit. Très bien. En chaise renversée. On descend la pointe de pied, on souffle. On inspire. On expire. On inspire. Allez, expire. Inspire. Voilà, sens bien que ton nombril est bien engagé. Périnée transverse bien engagé. Allez, on expire
descend le pied. Et vous voyez, c'est un travail de la hanche hein, qui descend, qui descend. Hein. Ça n'est pas ça. Hein. C'est la hanche qui descend. Et revenir. On ramène les genoux vers la poitrine, on rapproche, on souffle. On éloigne, on inspire. Allez, encore, on rapproche. On éloigne. On rapproche. On éloigne. Et encore, je rapproche. Et j'éloigne. On va rouler sur le côté. Et là, je passe aux torsions. Donc, les torsions. Voilà. Donc, on va commencer par pivoter donc, le nombril dans la colonne et pivoter la colonne pour faire les torsions. Très, très bon pour la digestion, les torsions. Donc, si vous avez un petit coussin, n'hésitez pas à mettre vos genoux ou rouler votre tapis. Et on va placer une jambe devant, donc en chevalier servant. Voilà, et puis on va tout doucement allonger l'autre jambe, mais le genou reste au sol. Hein. Donc pour l'instant, on est bien aligné. Voilà. Et puis, tout doucement, on va pivoter du côté de la jambe qui est pliée. Hein. Donc je montre à la caméra la jambe qui est pliée, ici. Et tout doucement on pivote. Alors le mouvement commence par l'engagement du centre. Et ça tourne autour de la colonne. Et ça va ouvrir les épaules. On est en torsion. Voilà, restez. 5 respirations. Voilà, continuez à bien respirer. On va maintenant revenir dans l'axe tout doucement. Donc moi j'ai mon pied droit hein, devant. Hein. Si vous avez le pied gauche, c'est pas grave. Mais ma jambe gauche plie et ma jambe droite va par-dessus. Et maintenant, j'ai enchaîné avec cette posture. Si c'est possible pour votre genou. Si c'est pas possible, c'est pas grave, vous allongez la jambe d'en dessous. Hein. Donc j'ai une jambe pliée et l'autre aussi. On peut aussi très bien se mettre sur 3 appuis, les fesses au sol et l'appui de mon pied. On peut ouvrir comme ça. Peut-être que vous serez mieux. Parce que comme ça demande beaucoup de souplesse. Là, ça me va très très bien. Voilà. Donc le pied au sol, les fesses au sol. On va dire que je suis sur 3 appuis. La nuque longue. On place la main opposée. Donc pour moi, c'est ma main gauche à l'extérieur de mon genou droit. Et la main derrière va me permettre de pivoter ma colonne. Je suis encore dans la torsion. Donc toujours pareil, hein, ça part du nombril. Et ça s'ouvre en ouvrant bien les épaules. L'épaule surtout derrière. Voilà, et puis je reviens tout doucement, d'abord le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Je flexe mon pied, avec ma main gauche, j'attrape l'extérieur de mon pied ou l'extérieur de mon genou, ça dépend de la souplesse, et j'allonge la jambe, et je regarde encore du même côté, hein, vers mon épaule, pour moi c'est mon épaule droite. Donc, si votre genou est fléchi, il n'y a aucun problème. Vous êtes ici. Voilà, on peut très bien plier le genou, il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est d'ouvrir bien au niveau de votre colonne, en torsion. C'est parfait. C'est ça, super, je vous vois. Et vous revenez tout doucement. Voilà, et puis vous replacez vos pieds parallèles, on fait des petits mouvements d'essuie-glace, détendre les genoux, détendre surtout le bassin. Et de là, on va faire l'autre côté.
Voilà. Donc, on va mettre le pied gauche maintenant devant. En chevalier servant. On met les mains de part et d'autre du pied gauche. Le genou derrière, on l'éloigne. On peut le poser au sol. Pas de souci. Voilà. Et puis, je commence ma torsion. Donc, j'engage mon centre. Et puis, je vais ouvrir dans la torsion. Voilà, le regard peut être du côté du pouce gauche. Et je reviens tout doucement. Ok. Je vais maintenant plier ma jambe droite, ma jambe gauche et me remettre sur les 3 appuis. Donc, dans l'idéal, ça serait bien croisé. Mais si vous manquez de souplesse au niveau de vos hanches, on est sur 3 appuis, comme ceci. Voilà. Si vous avez mal au genou, allongez, tant pis, la jambe d'en dessous. Hein, pas de souci. Placez-vous le mieux pour vous. Hein. Voilà. Avec ma main droite, j'attrape l'extérieur de mon genou gauche pour la torsion. Allez. Et on pivote pour regarder cette fois-ci l'épaule gauche. Voilà. Pensez à inspirer, expirer. Détendez vos mâchoires. Sentir que la torsion part du centre. Ça remonte et ça tourne autour de la colonne. On revient tout doucement. On flexe son pied. On attrape l'extérieur du pied, donc gauche. Et si ça va, on allonge un petit peu plus la jambe. Elle peut rester souple, fléchie légèrement. L'idée, c'est de se grandir et pivoter à nouveau du côté gauche. Voilà, donc je vous montre à la caméra. Ça donne ça. C'est bien, voilà. Et vous allez sentir ici, hein, ça tire un petit peu tout ce qui est extérieur cuisse. Voilà, n'hésitez pas d'engager le centre hein, pour faire une bonne torsion. Et puis vous allez sortir délicatement de la posture. Bien, on va faire la posture de torsion, mais cette fois-ci allongée. Donc, je glisse sur le côté du tapis pour bien m'allonger à plat dos cette fois-ci. Donc, on est à plat dos. Et là, on va faire la torsion en levant la jambe droite. Voilà, la jambe gauche peut être pliée ou allongée au sol. On attrape avec la main gauche l'extérieur du mollet droit et on pivote la hanche vers l'intérieur. Alors, je ne décolle pas les fesses. Je garde les fesses au sol. Et là, on va sentir surtout ici, l'étirement ici. Voilà, respirez bien. Approfondir votre respiration. Et puis revenir tout doucement. Laissez glisser le pied au sol.
Et on va faire de l'autre côté, hein, ressentir votre dos bien placé au sol. Placez-vous le mieux possible pour votre colonne, pour vos épaules, la nuque bien placée dans le sol. Et on change de côté, donc on développe le pied et la jambe gauche. Avec la main droite, je vais chercher l'extérieur de mon mollet ou l'extérieur de ma cheville et je pivote dans une petite rotation de la hanche. Ma fesse reste au sol, hein, ma fesse gauche est restée au sol. Je ne décolle pas. Je respire surtout avec le ventre. J'ouvre bien et je rentre mon nombril dans la colonne. Et tout doucement, je reviens. Je ramène mon genou et je laisse glisser mon pied au sol. Observez toutes ces énergies dans tout votre corps, comment ça se passe, toutes les bonnes énergies. Voilà, et puis on va faire le mouvement du dieu des vents. Donc on va ramener le genou droit. Et là, je vais vous demander de respirer par votre ventre. Et d'inspirer par le ventre, mais le ventre, il respire énormément, il prend de l'ampleur. Même dans l'inspire et dans l'expire, on rentre le nombril dans la colonne. Alors, là, j'expire, mon ventre se rentre en direction de la colonne, ma nuque est longue, petite mandarine sous le menton, la nuque longue, et à l'inspire, mon ventre s'ouvre, mais j'exagère, hein. Voilà, comme ça, je mets beaucoup d'ampleur dans mon ventre qui prend de l'ampleur, qui s'ouvre. Et à l'expire, je ramène. Voilà, le nombril vers la colonne. Et à l'inspire, j'ouvre bien une belle expansion de votre ventre. Voilà, et vous faites des va-et-vient. Voilà, mais j'insiste sur la respiration abdominale. Voilà, je peux inspirer par le nez et expirer ou par le nez ou par la bouche, comme vous préférez. Et là, ça fait beaucoup de bien au niveau de mon transit parce que je fais un petit massage de ma cuisse vers le ventre. Et on va laisser glisser le pied au sol. Observez la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Le bassin, observez votre dos déposé dans le sol et votre bassin. On va changer de côté. Allez, j'attrape tout doucement le genou ou dessus ou en dessous, hein, comme vous préférez. Et vous ramenez. Voilà, et pensez à votre respiration abdominale. Une belle expansion, comme si j'ouvrais, hein, à l'inspire et à l'expire, je rapproche le nombril dans la colonne. Et ressentez surtout ce mouvement de va-et-vient de votre genou avec ce petit massage intestinal que provoque votre cuisse sur le ventre.
Et je laisse glisser le pied au sol. Très bien. Pour terminer, par me couvrir si vous n'êtes pas couverte. Et terminer par des respirations. Donc, on va commencer par la respiration abdominale. Alors, comment on se place? On peut très bien mettre les pieds à l'extérieur et poser les genoux l'un contre l'autre. Comme ça, avec les pieds à l'extérieur. Ou un petit coussin sous vos genoux. Ça, c'est bien aussi. Ou une brique de yoga sous les genoux. Voilà. Donc, installez-vous confortablement. Mettez même, si vous voulez, une petite couverture sur vos yeux pour éviter la lumière. Et construisez un petit endroit bien douillet pour vous. Voilà. Donc j'ai mis ma brique sous mes genoux. Ça permet d'être beaucoup mieux au niveau de mes lombaires. Sinon, comme ça, c'est bien aussi. Les genoux en contact, les pieds à l'extérieur. Voilà. Et puis là, on va respirer par le ventre. Donc, je prends beaucoup d'ampleur, expansion. Dans l'inspire et dans l'expire, je rentre le nombril dans la colonne. J'imagine que le ventre est comme une boule qui gonfle, un ballon qui gonfle et qui se détend et qui se dégonfle. Voilà, insistez sur cette respiration par votre ventre. La bouche est détendue. Les mâchoires ne sont pas serrées ainsi que les lèvres. Tout est détendu, même la peau du visage. On va maintenant respirer par vos côtes. Donc les côtes, ça fait un peu comme un parapluie qui s'ouvre et le parapluie qui se referme. Donc ça s'ouvre de tous les côtés, devant, latéral et même derrière. Derrière le dos, ça s'ouvre. J'insiste sur l'amplitude de mes poumons, de ma cage thoracique. On va maintenant faire comme une vague. Donc on va imaginer que la respiration, elle part des pieds, elle remonte jusqu'au cuir chevelu, elle va derrière comme un balayage et elle va revenir vers les talons. Donc ça va devant, ça tourne derrière le corps. Voilà. Et imaginez cette respiration. On inspire, la respiration remonte des pieds jusqu'au sommet du crâne. Ça balaye le cuir chevelu et ça redescend par le dos, bassin, cuisse, jusqu'au talon. Voilà, ressentir ce balayage. La respiration est longue, profonde. Bien visualiser ce trajet qui remonte vers l'avant et qui redescend vers l'arrière de votre dos. Puis, tout doucement, vous reprenez une respiration naturelle. Une respiration complètement naturelle. Et puis,
Vous prenez conscience de vos bouts des mains, bouts des doigts, de pieds, bouts et des orteils, pardon. Reprenez conscience, bougez un petit peu les orteils, les mains. Et je vous invite à vous étirer ou vous mobiliser comme vous en avez le besoin maintenant. Voilà, bougez comme ça vous prend maintenant, comme vous avez l'envie. Ou vous mobilisez. Voilà. Vous pouvez même amener vos mains au niveau des genoux et faire un petit câlin ou balancer. Et puis, placez-vous maintenant sur le côté et dans la position fœtus, le dos est rond. Toujours votre couverture. Et restez dans votre petit cocon. Prenez du temps pour vous. Offrez-vous ce moment de détente. Voilà, et puis si ça va pour vous, on va se replacer à l'assise. Voilà, et voici pour ce cours de Body Zen. Est-ce que ça a été